Est-ce que vous aimez Zootopie, le film Zootopie? D'accord. Est-ce que vous aimez l'IVG et l'assassinat du président Kennedy? Ok, pareil. J'ai une fanfiction à vous proposer. La trilogie de la vie est un fancomic. C'est un webcomic en 3 parties, très bien dessiné par un certain Borba. Il fait suite au travail de Borba sur Zootopie, qui étaient d'autres webcomics un petit peu dérangeants dont on parlera peut-être pas, mais à votre avis, combien est-ce que Jodie peut allaiter d'enfants en même temps? Non, parce que Borba a une piste. D'ailleurs, avant que vous ne vous posiez la question, tout ce que j'ai pu trouver sur Borba, c'est que son vrai nom complet, c'est William Borba, et que c'est un artiste brésilien actif depuis les années 90. C'est pas évident de trouver des informations dessus, son site internet est down, et on ne trouve sur son DeviantArt que des jeunes filles en tenue très légère. Et bien sûr que non, que je peux pas vous montrer ça. Je tiens un petit peu à la monétisation. Tout ça pour dire, l'histoire d'aujourd'hui commence avec Jodie Hopps de Zootopie. Oui, la Jodie Hopps qui a un test de grossesse positif et ça a pas l'air de l'enchanter. Elle l'annonce à Nick qui en retour saute de joie. Sauf que contre toute attente, Jodie, elle est pas enchantée à l'idée de porter un machin qui ressemble potentiellement vachement à une référence à Naruto. C'est marrant parce que la mère de Naruto est morte. D'autant plus que Nick est chrétien. Et il est même pas simplement chrétien, il est carrément radical. Déjà, il est contre l'IVG, et ensuite, il est vachement culpabilisateur. Le ton monte, Jodie lui retourne la deuxième plus belle mandale que j'ai jamais vue. Ouais, malheureusement, la deuxième. Le titre de première plus belle mandale que j'ai vue dans une œuvre de fiction, elle revient au film Tokyo Drifter de Seijun Suzuki. Voilà, ça c'est une mandale de numéro 1. Mais trêve de subtilité, Nick s'en va, en laissant sa vie derrière lui, en partant pour ne jamais revenir tel un papa chrétien qui traite son ex-compagne de grosse pécheresse en partant. Non, c'est chaud. J'avais la conviction en commençant à lire d'avoir déjà vu leur appart, et effectivement, c'est l'appartement de la sitcom Seinfeld. Tu sais, la version originale de tous les trucs traduits par Gad Elmaleh. Est-ce qu'il y a vraiment un American Gothic furry? Est-ce qu'il y a vraiment une Vierge Marie des lapins avec un petit Jésus des lapins tout à fait mignon? Vous le saurez plus tard. Mais pour l'instant, chapitre 2, Nick revient chez Jodie, comme tous les excellents amis, et revient en tambourinant sur la porte de Jodie et en menaçant de se suicider. Peut-être bien qu'il s'excuse, peut-être bien qu'il a mal agi, et je suis content qu'il l'ait compris, vaut mieux tard que jamais. Si des visites que je ne peux que supposer régulières chez des prostituées d'un point de vue étonnamment mélodramatique étaient le prix à payer, je suis prêt à m'en acquitter. De son côté, Jodie a refait sa vie, avec une renarde. Et c'était pas simple, parce que Jodie était le premier lapin à avorter. Non mais c'est plus Nick qui est chrétien. Jodie aussi, elle est chrétienne. Toute sa famille, tous les lapins sont chrétiens. Ce sont des carotholiques. Et là, je peux pas m'empêcher de me demander s'il y a des choses en rapport avec les carotholiques, comme une Saint-Barthélemy des carotholiques. Quand il apprend que la bisexualité existe, Nick souffre. Non mais regardez la douleur sur ce visage, et c'est même pire que ça, il est à 2 doigts de la crise de panique, le pauvre. Jodie le met à la porte et nous lâche au passage une page finale avec un regard soudainement très shoujo et fort dégueulasse. Il y a un 3e chapitre et vous en faites pas, tout va mieux. Non vraiment, tout va mieux. Nick a fait un travail sur lui, des années de thérapie sont passées par là, maintenant il est chef scout. Il rencontre Jodie qui est devenue maire de Zootopie et qui est aussi devenue Donald Trump. Ah non, y a pas de vanne. Une fois remis de cet uppercut, il ne se passe rien. Non, vraiment, rien. Nick s'excuse, il y a Shay, la femme de Jodie, qui est là aussi, la fameuse renarde. Tout le monde a des enfants, la vie est belle. Fin. Quoi? Comment ça, vous me croyez... Quoi? Comment ça, vous me croyez pas? Il y a quelques pages supplémentaires, effectivement, vous avez raison. Un épilogue dans lequel Jodie parade dans sa bagnole. D'ailleurs, c'est marrant de remarquer que jusque-là, Shay était habillé comme Jackie Kennedy, le jour de l'incident. Eh ben, ça manque pas. Jodie se fait viser par un sniper et tirer dans la tête par des gens visiblement très énervés et un petit peu radicaux. From Kennedy to Kennedy. On n'était pas à Kennedy Disneyland. C'est fou le réalisme de la scène. Chef fait ce truc d'aller chercher les morceaux sur la voiture, je suis très satisfait d'une telle précision. Non mais plus sérieusement, c'était une balle en confiture, fin. Il y a aussi un chapitre un peu secret dont j'ai pas parlé, c'est le passage à vide de Nick qui va faire son passage à vide avec une professionnelle. Et mis à part un goût bizarre de Borba pour le lait maternel de surcroît furry, ça ne révèle pas grand chose. Même si j'imagine que c'est pas facile d'exercer la profession dans le Shining de Stanley Kubrick. Voilà, là je vais vous laisser quelques secondes pour effacer le sang qui coule de vos oreilles. Voilà,
Vous ne savez pas à quel point la trilogie de la vie a détruit des gens sur internet. Ce que je vais dire, et on va commencer par là, ça va peut-être choquer des personnes, mais je pense que ce que vous venez de vivre, la trilogie de la vie n'est même pas une œuvre choquante. C'est une parodie assez banale, voire même très sage en fait. Je ne pense pas que ce soit fait au premier degré. Probablement la faute au n'importe quoi ambiant et à l'appartement de Seinfeld. Non mais soyons honnêtes, sur la grande échelle des trucs dégueulasses sur internet, je sais même pas si ce qu'on vient de voir, si ce qu'on vient de lire, qu'on vient de vivre atteint 1 sur 10. D'ailleurs, je sais même pas si sur la grande échelle des trucs dégueulasses réservés à Zootopie, elle atteint plus de 1 sur 10 non plus. Ah non, vraiment, hein. Je dis ça, je suis assez confiant. Si tu me laisses 5 minutes avec un navigateur web, je suis certain de pouvoir te trouver pire. Non puis, sérieusement, à votre avis, combien de Jodie peut allaiter d'enfants en même temps? En général, ça oscille entre 2 et 6. Moi, je pense que c'est 2. Toujours est-il que Borba avait écrit là ce qui est sans doute une parodie, ou à minima une satire, et c'est un exercice particulier. T'es là, tu planifies chaque phrase, chaque case, tu fais en sorte que tout ce que t'écris soit suffisamment lisible et compréhensible pour que tout le monde puisse être à la page facilement, que tu ne laisses personne derrière. Le truc avec la trilogie de la vie, c'est que quand Borba attendait des rires, après son travail, tout ce qu'il a récolté, c'est un silence de mort. La sortie du chapitre 1 en 2017 a laissé le public complètement démuni. Non, les gens ne savaient pas, ils ont pas exactement compris, non. Par là, je veux dire que Borba s'est heurté à un mur, pas toujours super à l'aise avec des concepts compliqués tels que la fiction ou la parodie, et pas toujours super capable d'émettre une critique mesurée non plus. Sur internet, d'ailleurs, plus de gens l'ont pris pour une œuvre sérieuse que pour une parodie. Et franchement, je suis un petit peu balayé par ce qui est en train de se passer. Dans un premier temps, le premier chapitre est devenu une source de mèmes. Quand j'en avais parlé en format court sur TikTok, j'étais pas mal surpris de voir des gens qui connaissaient les mèmes, mais pas le webcomic original. Parmi ces créations, on retrouve par exemple toute une parodie du chapitre 1, sauf que toutes les références à l'IVG sont remplacées par des mentions à la fermeture d'un fast-food Arby's. On n'a pas de Arby's chez nous, mais vous pouvez imaginer que c'est genre le flunch. Le truc, c'est que ça, Borba l'a intégré dans le canon de la parodie, dès le 2e chapitre qui est sorti en 2018, avec un sac en papier Arby's dans le fond d'une case, qui vient lui-même reparodier la parodie. Oui, bon, Arby's, hein, qui est probablement un nom un petit peu problématique dans un univers qui n'est peuplé que d'animaux anthropomorphiques. En tout cas, ça c'est ce que j'aurais déclaré si j'avais l'impression d'accomplir un truc important en disséquant vraiment soigneusement la diégèse d'un shitpost monumental. Vous seriez surpris par le nombre de gens qui sont tombés dans le panneau, que ce soit dans les actualités sur des sites généralistes, les blogs des spécialistes ou chez les gens qui en reparlent. J'ai l'impression d'être pris dans une conspiration de personnes qui refusent tous de voir la blague. Souvent ça faisait surtout des articles de blog prétentieux et pas toujours très lisibles, et ensuite bordel, pourquoi vous vous acharnez sur une œuvre qui commence carrément dans l'appartement de Seinfeld? Non mais bien sûr que non, ça avait jamais été sérieux. Si ça s'était passé dans l'appartement de Friends ou dans le film Fatal, ça aurait pas été sérieux non plus, hein. Arby's, vraiment? Tu crées une marque de fast-food basée sur le mot bitch, la manière péjorative de nommer la femelle du chien? Comment personne au service de relations publiques n'a pu avertir le président de l'entreprise que le nom est un petit peu raciste envers les chiens? Ça aurait sans doute une portée immense dans l'univers de Zootopie. Oui, voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Moi aussi je l'ai dit. La nuance, c'est que moi j'étais pas sérieux. Peut-être que tous les univers de fiction, eux-mêmes dérivés d'univers de fiction, n'aspirent pas à réfléchir la constitution d'une diégèse jusque dans des PNJ, genre des RP de marques fictives. Et le pire, mais c'est que je suis certain que la personne qui a écrit ça, elle se sent intelligente, hein, tu sais, un peu péteux. On a réussi à arrêter Borba, on a critiqué un webcomic Zootopie sur internet, on a arrêté l'homophobie. C'est guère mieux même du côté des professionnels, genre chez AV Club, qui part dans une take étonnamment sérieuse sur les relations non protégées dans Zootopie. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'ai sérieusement trouvé des essais complexes de plusieurs pages sur l'évolution du personnage de Jodie. Mais est-ce que c'est nécessaire? Des centaines de commentaires sur IMGUR, Reddit, Wattpad, Zootopia News Network, tout ça pour que je puisse compter sur mes doigts les gens qui ont décelé un truc au moins un peu drôle. J'ai rarement eu l'impression de devenir aussi fou que ça en lisant une fanfiction. Ou alors c'est moi qui loupe un truc, hein, comme si d'un seul coup, il devenait nécessaire de prendre au sérieux toutes les parodies claquées d'internet. Vous savez ce qui serait marrant? Ce serait de prendre un vrai tract anti-IVG et d'en faire une pub sur la fermeture d'un restaurant Buffalo Grill. Non, mais c'est pas une invitation à le faire, mais si vous le faisiez, ce serait super marrant.
J'ai été très surpris de voir que la piste développée entre autres par pas mal de gens sur internet vise à dire que la trilogie est pro-vie ou alors que Borba lui-même serait pro-vie. Ah bah oui bien sûr, hein, c'est sans doute ça. Au-delà du fait que Borba lui-même a expliqué que c'était absolument pas le cas. Bah oui, hein, quand il y a un personnage de fiction qui a une opinion, elle est souvent partagée comme l'auteur, ouais bah oui bien sûr. Bien sûr. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? 5 ans plus tard, Borba est toujours en train de se défendre sur internet. On lui reproche de mal prendre la critique, mais même si l'œuvre avait été faite sérieusement, premier degré, est-ce que c'est pas normal de péter les plombs après 5 ans de retour au ras du sol? Il est pris en sandwich entre des gens qu'il déteste et d'autres qui l'adorent, mais qui pensent aussi que c'est anti-IVG. Et c'est pas nécessairement plus enviable. Selon moi, c'est très simple, il y a juste un amour du mélodrame qui transparaît là-dedans, avec ses situations débiles et ses dialogues over the top. Même la manière de cadrer fait ressortir la connerie ambiante. On est en train de faire face à des codes culturels qu'on n'a tout simplement pas. Cette histoire d'avortement et de partir un jour sans retour, c'est un cliché assez banal, dans n'importe quelle telenovela sud-américaine, avec des gros plans sur des visages qui surjouent tout, et c'est d'autant plus marrant quand tu sais que William Borba est brésilien, et que le Brésil est encore super chrétien. Forcément que des histoires d'avortement ça fait jaser. Le cœur de l'histoire d'aujourd'hui tient donc dans la profonde inaptitude des gens à prendre en compte les codes culturels des autres, ce qui est quand même plutôt un problème américain. Ça c'est pas faux non plus. C'est parce que c'est une parodie que je pense que c'est pas très important de tenir compte de la continuité du bazar. C'est bizarre parce que c'est marrant, des fois que ce soit bizarre. Je pense pas qu'il y ait grand chose à analyser. Mais non, je pense pas qu'il y ait de sens profond à chercher dans le fait de tirer sur le président Kennedy, Fury. Et je sais pas pourquoi les gens essaient. Il y a beaucoup de choses qui existent parce qu'elles sont marrantes. Le phénomène s'est un petit peu éteint après le premier chapitre. L'ultime détail, c'est que l'IVG du chapitre 1 a beaucoup plus fait parler de lui que l'assassinat du président Kennedy du chapitre 3. Eh peut-être qu'il y a des gens qui ont compris entre-temps. En tout cas, j'espère. Alors je me demande pourquoi, je continue de me demander pourquoi. Est-ce que ça aurait été une source de drama moins importante si on avait laissé les personnages de Zootopie en dehors de tout ça? Et est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut et les parodies qu'on veut sur internet? Sans le vouloir, Borba venait de créer le plus gros shitpost en rapport avec Zootopie qu'internet ait pu voir, et je crois que c'est à peu près tout. Arrivé à ce stade de la vidéo, je pense que je vous dois 2 ou 3 explications. Mais merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, au passage. J'ai envie de faire des vidéos sur des sujets qui m'amusent. Si la mode c'est de faire des essais de 2 heures sur des choses sérieuses, moi je vais faire tout le contraire. Là, ce que j'ai envie de produire, c'est des formats courts sur de la pop culture catastrophique. J'aimerais consacrer du temps aux choses bizarres sur internet et aux histoires qui tournent mal parce que je vous avoue que c'est principalement ça qui m'amuse. On va juste shitposter. J'espère que tout le monde trouvera un petit quelque chose à garder de ces vidéos. J'aimerais produire des vidéos suffisamment courtes pour que les gens qui, comme moi, n'ont pas le temps, puissent quand même les regarder. Pas d'inquiétude cependant, ça parlera très souvent de manga, hein, toujours, d'animés et de dessins animés. Juste, on va se concentrer sur des œuvres maudites. Tout ça pour dire, abonnez-vous. On parlera de trucs systématiquement débiles, mais toujours inattendus. Allez, bisous tout doux.